Chers pèlerins, frères et sœurs réunis à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par la télévision et le site Internet de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe est offerte aux intentions de Madame Maude Beauregard. Nous fêtons aujourd'hui Saint Charles Borromée, qui a vécu au XVIe siècle, archevêque de Milan, en Italie. Il a donné à tous l'exemple d'une vie authentiquement évangélique. Prenons le temps d'accueillir en notre cœur la miséricorde du Père en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur Jésus, tu as donné le premier l'exemple du don gratuit et universel. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le bon berger qui a offert sa vie librement et complètement pour ses brebis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de toute générosité et de toute grâce. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu la miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Seigneur, fais-moi grâce. Me voici humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie, joie,
cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, demeure pour ceux qui aiment son nom. Dans ton grand amour, mon Dieu, fais-moi grâce. Semblable au Seigneur notre Dieu, il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il disait à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'auront rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, c'est à un cri d'adoration et d'admiration que nous assistons ce matin en entendant Paul s'extasier devant la bonté de Dieu, son infinie miséricorde. Le Dieu auquel il nous invite à croire veut donner son salut à tous les êtres humains. Au départ, il s'est choisi un peuple pour se révéler à lui et lui confier la mission de le faire connaître au monde entier. Malheureusement, le peuple d'Israël a manqué de fidélité. Selon l'expression de Paul, il a désobéi. Mais les dons de Dieu sont irrévocables, c'est-à-dire qu'ils sont pour toujours. Comme le chante un cantique, « Quand Dieu aime, il aime pour toujours ». L'amour de Dieu, sa miséricorde, ne cesse de s'exercer envers chacun, chacune de nous. Dieu a pardonné à son peuple d'Israël sa désobéissance, comme il pardonne aujourd'hui à chacun, chacune de nous lorsque nous reconnaissons notre péché et que nous faisons appel à sa miséricorde. Saint Frère André l'avait bien compris, lui qui invitait les gens qui venaient à lui à reconnaître cette bonté. Vous connaissez probablement cette phrase célèbre du Frère André.
Son exclamation qui rejoint en quelque sorte celle de Paul. Voyez comme le bon Dieu est bon, comme il s'occupe de nous. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à la même bonté, à la même générosité dans nos rapports avec le prochain. Il se sert de l'exemple du repas. On le sait, le repas est le symbole par excellence du partage. Si la relation entre les convives n'est pas à son meilleur, elle peut devenir un moment assez pénible, mais la table peut au contraire être un espace de rencontres vraies et nourrissantes à tous les points de vue. Jésus, on l'a entendu dans l'Évangile, nous propose d'inviter ceux et celles qui ne pourront pas nous rendre l'appareil. C'est une façon de mettre en commun le seul héritage qui compte vraiment aux yeux de Dieu, celui qui nous dit, tu seras heureux parce qu'ils n'auront rien à te rendre, comme nous l'a dit Jésus, puisque nous serons et que nous serons déjà comblés de la grâce de Dieu. Quoi d'autre pourrait nous satisfaire en profondeur? Cultivons donc plutôt l'action de grâce pour la promesse de vie auprès du Seigneur, cette vie déjà disponible en abondance, cette vie qui est toujours prête à être partagée si nous le voulons bien. Je termine cette réflexion en reprenant l'action de grâce de Paul. Car tout est de Dieu, et par lui et pour lui, à lui la gloire pour l'éternité. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église.
Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, Saint Charles Borromée, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui le premier nous a donné, a tout donné, disons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui a tout donné sans réserve. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, vous avez reçu la grâce de pouvoir tout donner à la suite de Jésus. Maintenant, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.